c'est pas moi. Protocole, on m'entend? Oui. Je me dois déjà d'excuser un certain nombre de personnes. Sachez que Madame la ministre du Président François Mitterrand, vous avez pu voir l'exposition qui lui est consacrée, Edwige Abyss devait être présente. Malheureusement, elle est bloquée à Vaison-la-Romaine, cher Alain. On m'entend? Elle est bloquée à Vaison-la-Romaine parce que sa voiture est immobilisée. Voilà. Donc, est excusé également Patrice Joly, sénateur. On m'entend pas. Voilà. Approche. Fabien Bazin, président du conseil départemental de la Nièvre. Sylvain Mathieu, président du parc naturel régional du Morvan. Didier Brousse, le rédacteur des énigmes de la Ronde, et ça c'est pas rien. Xavier Jaillard, parrain du festival. Alors ensuite sont présents et nous sommes très honorés Jocelyne Virin, vice-présidente du conseil départemental. Annick Bertrand, élue en charge de la culture à la communauté de communes Bazois-Loire-Morvan. Serge Ducreuzot, maire de Moulins-en-Gilbert. Mesdames, Messieurs les maires des communes recevant notre festival. Jacqueline Lambert, présidente du centre social de Moulins-en-Gilbert et son directeur. Jean-Christophe Tadveuf, directeur de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Philippe Pro, je ne l'ai pas aperçu, mais il est excusé, d'accord. Marie-Claude Guinaud, présidente de la caisse locale du Crédit Agricole. Estelle Thibault, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue, si elle est là, directrice de l'EBE. Et Père Frédéric Legal. Chers amis artistes exposants, bénévoles, dans nos 10 communes du festival, vous êtes nombreux et nous sommes très touchés parce que sans les bénévoles, rien ne pourrait se faire. Mesdames, Messieurs, avec la clique des sapeurs-pompiers volontaires de Moulins-en-Gilbert qui viennent d'ouvrir notre vernissage, c'est un message fort de reconnaissance et de soutien à leur dévouement que nous leur adressons, mais aussi une reconnaissance pour leur tradition musicale à laquelle nous sommes sensibles. Qu'ils soient sincèrement remerciés. « 2011-2025, soit 15 années d'existence de notre Ronde des Arts en Morvan, cela mérite un bref bilan. Démarré en 2011 dans le giron de la petite commune autour de Moulins-en-Gilbert, dans une commission très active et volontaire pour développer la culture sur son territoire, nous voici 15 années après, devant vous, avec un bilan très positif, autant sur la qualité des expositions, des concerts et le nombre de visiteurs, 4500 entrées en 2024, que pour les événements festifs organisés comme la soirée vénitienne de Four en 2019, la journée du patrimoine au Château de la Montagne, ainsi que la future Nuit du cinéma à venir qui aura lieu le 22 août prochain. Chacun pourra réserver sa place à l'Office de tourisme de Moulins-en-Gilbert. Je souhaite remercier tous les maires qui nous ont fait confiance au fil des années et les aides qu'ils nous apportent. Remercier également les bénévoles chargés d'accueillir les visiteurs dans leurs différents sites, sans qui rien n'est possible. Aux nombreuses associations amies, dont certains présidents, j'ai pu apercevoir certains présidents. À tous les artistes généreux qui donnent de leur temps pour donner des moments de bonheur aux visiteurs. Nous remercions également le clergé qui nous reçoit dans ces églises, les personnes qui ont spontanément fleuri ces édifices pour l'occasion, et bien sûr l'équipe au complet de la Ronde des Arts qui au fil des années s'est étoffée de compétences essentielles comme la communication, assurée désormais par Manuel Housset, qui cause tous les jours, même plusieurs fois par jour, dans toutes les radios de la Nièvre et peut-être ailleurs, le journal du sang
et même ici Bourgogne, France 3, parce que vous avez vu que nous sommes également soutenus par ici Bourgogne, ainsi que Guy de Rangère, qui gère avec grande disponibilité et talent notre site internet. Mais ce soir, à mes côtés, il en est un disponible à l'excès, pour tous, à qui j'adresse toute ma tendresse. C'est Gilbert, mon époux. Ah, ben non. J'étais persuadée que ça allait être ça. Gilbert, que je remercie infiniment. Il est là. Oui, pour nous, le mot humanisme nous parle et nous est essentiel. Nous le mettons en œuvre notamment au service de la culture, d'une culture exigeante et populaire dans notre territoire, mais pas que, n'est-ce pas Gilbert et monsieur le maire de Moulins, n'est-ce pas? Et puis, je remercie nos financeurs publics et privés. En effet, nous ne pouvons engager des dépenses indispensables à notre festival sans une trésorerie saine. C'est pourquoi, à l'horizon 2026 et ces élections municipales programmées, nous veillerons aux engagements des uns et des autres vers le soutien affirmé qu'ils nous feront pour leurs projets d'activité culturelle sur notre territoire du Sud-Morvan basois. Ce soir, ce n'est pas un hasard de vous recevoir au marché couvert de Moulins-en-Gilbert et marquer ainsi notre intérêt pour le patrimoine local, mais aussi pour mettre à l'honneur les photos reportages d'Alain Corbin et les multiples souvenirs qui s'y rapportent, nostalgie garantie. Une brochure écrite par Pierre Perret et illustrée par les photos d'Alain sera proposée aux visiteurs, qu'ils soient assurés tous les deux de notre gratitude. Je remercie toute l'équipe moulinoise élargie de la Ronde, qui s'est activée ici depuis plus d'une semaine pour faire de cette exposition un événement en soi. Ces photographies auront une nouvelle vie et partiront pour certaines au centre social, à la mairie de Moulins ainsi qu'à l'EHPAD du Sud-Morvan. La présentation des artistes et l'annonce des prix attribués par Manuel va précéder le cocktail offert par la commune de Moulins-en-Gilbert, que je remercie, non sans avoir donné la parole à celles et ceux qui le souhaitent dès maintenant. Chère Jocelyne. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je représente Fabien Bazin, le président du conseil départemental qui ne pouvait être avec nous ce soir. Et je représente au département tout ce qui touche à l'aménagement, au développement et la relation avec les territoires. Donc inutile de vous dire que ce moment contribue évidemment à la force, à la richesse que vous représentez toutes et tous dans ce monde rural où en fait on a plein de choses qu'on ne pourra jamais nous enlever. C'est pas transférable ailleurs. C'est cette foi justement dans nos territoires. Ce qui nous a peut-être manqué il y a quelques années, c'était ça, je pense. On ne savait pas assez parler de nos territoires, de la Nièvre. On était même souvent un peu... Je sais pas, on n'avait pas les bons mots pour en parler. Je pense que depuis quelques années, il se passe des choses qui donnent un nouveau ton et qui nous font grandir aussi. Et quand on parle développement, quand on parle aménagement, c'est bien avec tous ces atouts. On réinvente la campagne. Avec tous ces enjeux, cette force, ces atouts que nous avons. La nature, l'environnement, le plaisir d'y vivre. Comment on repense nos villages, comment
On réinvente des commerces. C'est long, il faut du temps. Mais quand l'énergie et l'enthousiasme sont là, on dépasse les freins, on trouve, voilà, c'est ça. Et ce que la Ronde des Arts fait depuis des années, qui grandit, ça fait partie des valeurs qu'on doit défendre, cette culture, au travers de toutes ces activités. C'est celle-là, c'est cette culture, c'est cet art qui nous fait grandir, qui nous fait aimer, qui nous fait partager. Et je pense que ça, on l'a compris. Et on est en train de dégager cette force parce que c'est le bon moment. On a compris, parce qu'on est capable de prouver qu'il y a une vie possible ici et une vie riche. Donc je voudrais remercier évidemment toutes celles et ceux qui contribuent à ce travail. Et aujourd'hui, Monique, ne serait-ce que son discours empreint de foi, d'ambition en même temps, de douceur. Je pense que tous, on t'exprime toute la tendresse que tu mérites et qui fait ce rassemblement et qui fait que ça marche et qui fait que les bénévoles sont embarqués dans un élan. Et c'est ça qu'on doit retrouver partout dans tous les domaines. Donc continuons de travailler dans ce sens-là. Continuons d'imaginer nos campagnes, d'imaginer nos villages, d'imaginer la Nièvre. Emmenons les jeunes sur ce terrain-là. Je pense que c'est comme ça qu'on dressera ce chemin qui donne un vrai avenir. La campagne, aujourd'hui, elle a ces atouts-là, et quand je dis qu'on ne peut pas nous l'enlever, c'est bien ça. Et cette force des hommes et des femmes qui y croient, personne ne peut nous l'enlever. C'est ces valeurs humanistes que je partage tellement. Je crois que cette foi, cette envie de faire pour les autres, de donner, à un moment donné, il y a toujours un retour. Et c'est ce que nous avons cultivé depuis quelques années. Et ce bien-là, on est en train de le partager. Et qu'on soit habitant des petits villages, des moyennes villes, qu'on soit vacancier, résident secondaire, peu importe. C'est cette énergie-là qu'il faut qu'on développe, qu'on transporte, qu'on porte haut et qui fera briller nos campagnes, briller la Nièvre. Donc merci à toutes et à tous pour ce que vous apportez. Les artistes, évidemment, quand je parle de la culture, c'est dans tous les domaines. Aujourd'hui, on réunit des œuvres dans la photo, la sculpture, la peinture et bien d'autres choses. Et c'est ça la diversité aussi, c'est ça les talents, et mettons-les ensemble en valeur, parlons-en. C'est aussi toute la vie économique que ça apporte, ce travail qu'on fait tous les uns et les autres. Derrière, c'est des artistes qui vivent là, c'est des touristes qui viennent, c'est des restaurants qui travaillent, des gîtes qui sont habités. Enfin, tout ça, ça ne se mesure pas à l'instant T, mais dans le temps, c'est une force énorme. Donc merci à toutes et à tous pour ce que vous faites, ce que vous donnez, l'énergie, le plaisir, les sourires, et passez un bon moment ce soir, tous ensemble. Passons un bon moment ce soir, tous ensemble. Monsieur le maire de Moulins, Merci Monique. Bravo Monique. Bravo Madame la Présidente. Bravo à l'équipe de la Ronde des Arts. On voit aujourd'hui que l'équipe est en phase de bon fonctionnement puisque tout est bien orchestré. Je sais pas si vous m'entendez. Sauf le micro. Tout est bien orchestré et je pense que sans chef d'orchestre, c'est pas évident. Et là, je pense qu'on a la personne qui convient pour cette Ronde des Arts. Bien, je saluerai bien sûr, mesdames et messieurs, les collègues élus du territoire qui sont partie prenante sur cette Ronde des Arts dans les villages, comme ça a été mentionné, et c'est très très bien de pouvoir faire vivre nos villages ruraux avec cette culture, comme ça a été dit, redit, mais il faut bien sûr en tenir compte et continuer
à avoir cette envie de faire vivre nos villages à travers la culture. Et ça, c'est très très important. Quand Monique a commencé de me parler de la Ronde des Arts 2026, Serge, peut-être qu'au marché couvert, on pourrait faire quelque chose. Bien évidemment, ça a été un oui tout de suite, puisque ce marché couvert n'a plus beaucoup de vie, puisque en tant que marché, il ne vit plus du tout, puisque voilà, le mode de marché a bien changé, le commerce se fait sur le champ de foire, les marchands ne voulaient plus venir dans ce marché couvert. Donc, de lui redonner une vie, au moins sur une période pendant la Ronde des Arts, c'est déjà très très bien. Et je pense que tout le monde peut se trouver à l'aise et très bien dans ce bâtiment, qui peut-être par la suite prendra d'autres tournures, ne sait-on jamais. L'avenir nous le dira à toutes et à tous. Bien évidemment, une pensée pour la famille Corbin, Céline, Alain, pour cette vraiment très très belle exposition. On connaissait beaucoup de tes expos déjà, les photos, puisqu'on a eu l'occasion, comme les photos le montrent, de se rencontrer à l'Halloween à une époque, et bien, en remontant bien plus haut, bien plus loin dans le temps, puisqu'on a aussi des photos quand il y avait les Cheveux de Verville, et le catch au vieux château, donc tous ces moments-là étaient déjà des moments très très forts à Mont-Saint-Gilbert, qui étaient des moments qu'on a perdus. Qu'on a perdus pour X raisons. Démographie. Aujourd'hui, on vit différemment qu'il y a 40 ans. Aujourd'hui, on a des tablettes de se parler, de se réunir, d'aller en groupe, organiser des manifestations. C'est bien dommage. Les nouvelles générations feront peut-être qu'on pourra revivre ces moments de partage. Si on n'a plus ces moments de partage dans nos villages, malheureusement, on est voué à mourir sans être défaitiste. Donc je pense qu'avec ce petit voyage que tu nous offres aujourd'hui, à travers ces moments forts que tu as pu vivre, que tu nous fais vivre, on a aussi vécu sur Mont-Saint-Gilbert, c'est très très fort et je t'en remercie, je vous en remercie, parce que c'est Alain Corbin, mais c'est aussi Céline qui est aussi derrière. Hein. Céline, quand elle était dans ce magasin, voilà. Donc, je ne sais pas, elle est partie. Bien, donc, je ne serai pas plus long. Je remercie également la clique d'avoir ouvert ce vernissage. Donc, une qualité de ces interprétations. C'est à la fois de volontaires, de bénévoles, parce que là aussi, ce sont que des volontaires, donc c'est important. Ils sont pompiers, mais en même temps, voilà, ils sont là aussi pour animer un peu la vie de nos villages à différents moments de l'année, différentes manifestations sur notre territoire. Donc merci à vous les pompiers. Merci messieurs, dames, de votre présence. Merci Monique encore une fois, toute votre équipe qui va pouvoir revenir côté, là, parce qu'il m'avait un peu abandonné quand même, sur d'autres domaines. Je ne pouvais rien dire, je ne pouvais rien dire. Donc voilà, bonne soirée à toutes et à tous, et passons après la remise des prix, donc à ce pot d'amitié que l'on partagera vivement. Merci à vous tous. Alors maintenant, c'est Manuel, notre chargé de communication et notre vice-président également, qui va vous présenter tous nos artistes qui exposent dans les villages autour de Mont-Saint-Gilbert. Et puis ensuite, il va nous annoncer les prix, parce qu'il y a des prix qui ont été attribués à certains. Donc, cher Manuel, à toi. Merci beaucoup. Après les mots inspirants de notre présidente Monique et de nos élus également. Et juste avant de présenter les artistes dont les œuvres ont illuminé notre festival, je voulais vous accueillir, vous souhaiter bien évidemment la bienvenue ici dans
ce qu'on appelle d'ores et déjà le petit Baltard du Morvan, voilà, le marché couvert de Moulins-en-Gilbert. Alors en quelques mots, c'est pas simple de résumer effectivement la diversité et la richesse des artistes, ainsi que les disciplines qui sont représentées ici ce soir. On va citer Guylaine Riemenmoll, elle expose à l'église de Meaux, peintre autodidacte, elle a puisé dans ses voyages et dans ses rencontres pour justement nourrir véritablement son imaginaire. Vous allez pouvoir découvrir ses aquarelles, la transparence rencontre aussi la force de l'encre. Tout cela est exposé à Meaux. Chaque toile est une invitation au voyage, et puis aussi une fenêtre ouverte sur un monde de couleurs, un monde d'émotions. Nadine Leroux et Alain Gentil, eux, eh bien, ils vous invitent à la salle multiculturelle d'Onlay. Elle va s'illuminer de patchwork au sujet et aux couleurs multiples, signées Nadine Leroux. Ce sont des œuvres vibrantes, pleines de vie, qui vont apporter une belle touche de lumière à l'exposition. Et aux côtés de Nadine, Alain Gentil va présenter ses céramiques uniques. Et pour ce festival, il a préparé une scène composée de 13 pièces qui représentent sa famille. C'est un travail à la fois généreux mais aussi touchant, qui ne laissera personne indifférent. Linda Wolf sera présente à l'église de Pré-Porcher. C'est un écrin particulier que cette petite église Saint-Pierre de Pré-Porcher. Et Linda va présenter ses icônes. C'est une artiste inspirée. Elle va partager avec générosité la technique bien particulière de son travail. Une invitation, là encore, à découvrir l'art sacré, mais sous une nouvelle forme et sous un nouveau jour. Le sculpteur Peter Meyer, lui, c'est un fidèle de la ronde. Il expose à Sermage. Peter va exposer ses sculptures métalliques aérées, expressives. Ce sont des œuvres que vous pourrez découvrir dans le village de Sermage. Il y aura un plan qui va justement vous indiquer, un plan qui sera affiché sur les portes de l'église, qui vous permettra de repérer ces œuvres. Et c'est une belle expérience pour ceux qui sont déjà des fans de Peter Meyer, une expérience visuelle tout à fait unique. Diane de Reynac et Laurence de Belsize, elles seront à l'église de Villa-Pourçon, qui va accueillir les tableaux colorés de Diane, ses œuvres créées avec une technique particulière qui explore de nombreuses thématiques avec un rendu tout à fait remarquable. Et aux côtés de Diane, ce sera Laurence de Belsize qui va présenter ses sculptures délicates où l'expression corporelle est magnifiée un petit peu à la manière et dans l'esprit de Camille Claudel. François Dublé, Claude Carlier et Robin Letellier, eux, vont exposer Salle des fêtes de Villa-Pourçon. François Dublé est un colatelliste qui va exposer ses tableaux uniques, réalisés à partir de timbres-poste. Une technique très originale qui ne va pas manquer de surprendre, mais aussi de captiver l'attention. L'artisanat d'art sera également à l'honneur. L'artisanat d'art sera également à l'honneur, avec des objets de décoration en métal, ainsi que Robin Letellier qui joue avec le bois, mais aussi la résine pour créer des pièces tout aussi élégantes qu'étonnantes. Brigitte de la Nouvelle sera à l'église de La Roche-Millet. Elle va poser ses élégantes sculptures de bronze et de terre cuite. Elle est issue d'une famille où l'art est présent depuis de nombreuses générations. Et Brigitte apportera un parcours artistique tout à fait exceptionnel à notre festival. Enfin, ça a été dit, je ne reviendrai pas, mais vous pouvez d'ores et déjà admirer le travail d'Alain Corbin, Céline bien sûr aussi à ses côtés qu'il faut citer, en ce marché couvert de Moulins-en-Gilbert. Et j'aimerais terminer cette présentation des artistes avec un acrostiche signé Xavier Jaillard. C'est notre parrain, c'est le parrain de la Ronde des Arts. Il ne peut être présent, mais bien évidemment sa verve et sa plume sont avec nous. Son acrostiche s'appelle « Une saison nouvelle ». Laissez tourner dans nos communes autant d'artistes de chez nous, régaler chacun et chacune, ou d'une bielle ou d'un bignou, noyer nos mairies, nos églises, de sculptures ou de tableaux, et montrer que l'on réalise, dans le moindre de nos hameaux,
en silence une œuvre jolie, souvent d'un talent lumineux, avec joie ou mélancolie, rarement, mais parfois les deux, tel est l'aubaine de folie, si la ronde des arts le peut. J'ai oublié de préciser que chacun des vers commence par une des lettres de la ronde des arts. Le principe de l'acrostiche, Ouais. c'est que voilà, chaque vers de cet acrostiche constitue ensuite la ronde des arts. Voilà. On a représenté ici en rouge. Et il est venu le temps, non pas des cathédrales, mais de celui de la remise des prix. Et tout d'abord, le prix du Sénat, remis à Diane de Rénac. Voilà, prix du Sénat. Ensuite, oui, tu as les prix, Monique? C'est Panier, Gourmand. Alors que les artistes qui sont présents et à nos côtés, bien sûr, nous rejoignent pour qu'on puisse leur remettre les prix mentionnés. C'est ça. En son absence, Patrice Joly m'a confié donc le choix. J'ai retenu Diane pour le prix du Sénat. Diane, on va vous remettre votre prix. Déjà, félicitations. Bravo. Et voici le prix du Sénat. On applaudit bien fort. Diane, un petit mot. Alors, si je suis un petit peu douée en peinture, je suis beaucoup moins douée en prose, donc je voulais juste remercier Monique infiniment et tous les bénévoles de la Ronde des Arts. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Diane. Voilà, donc c'est un panier qui n'a pas trouvé le bon aiguillage, mais voilà, pas le bon. On va s'en sortir, on va y arriver sans problème. Le prix suivant, c'est celui du conseil départemental et il est remis à Brigitte de la Nouvelle qu'on applaudit. Si elle est de notre côté, Brigitte. Elle est absente. Elle n'est pas là, mais je la représente. Ah, Josiane, tu peux le... Monique, Je la représente en fait. Ou alors François Binet, voilà. Je vous remercie de sa part, elle n'est pas là. Elle a ses petits-enfants à garder aujourd'hui. Donc elle n'a pas pu nous rejoindre. Je lui remettrai le... Merci et bravo et toutes nos félicitations donc à Brigitte. Le troisième prix, c'est celui de la communauté de communes et il est remis à Alain Gentil. Est-ce qu'Alain est avec nous? Et Monique est là. Alain. Alain, un petit mot? Je vous remercie bien. J'aurais jamais cru que j'aurais eu un prix. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alain. Félicitations. Le prix de Boulan-Gilbert. c'est bien. Donc la commune de Boulan-Gilbert qui décerne son prix à Alain et Céline Corbin. On les applaudit bien fort. Alain, monsieur le maire. Voilà, un petit mot. Cette exposition, ce soir, c'est elle qui inaugure la Ronde des Arts, où on découvre, et où beaucoup de visiteurs sont déjà venus, ont pu découvrir, photographe du quotidien, l'œil d'Alain Corbin. Alors, Alain, qu'est-ce que ça t'inspire? Tout d'abord, moi, je voudrais remercier quand même, disons, tous les membres de la Ronde des Arts qui m'ont permis, enfin, disons, de faire voir un petit peu mon travail, disons, sur une période de 40 à 50 ans. Bon, déjà, je voudrais aussi remercier, disons, Manuel, pour toute la communication qu'il a fait autour de ça.
Et effectivement, l'horizon, c'est pour ça que là, aujourd'hui, quand vous voyez le monde qui est à l'intérieur du marché couvert pour regarder les expositions, bon, Magna, tu as fait un travail extraordinaire. Voilà. Je vous remercie tous. Merci beaucoup, Alain. Merci, Alain. Et on sent effectivement toute l'émotion que ressent Alain. 5e prix qui est remis, c'est celui de la Ronde des Arts. Ce prix est remis à Linda de Wolf pour son travail concernant les icônes. Est-ce que Linda est là? Bravo! Alors, Linda, bravo, félicitations. Merci déjà beaucoup sur ce très beau livre aussi qui m'intéresse beaucoup. Ensuite, bien sûr, je remercie beaucoup la Ronde des Arts parce que je trouve que c'est magnifique de faire des expositions, surtout dans toutes ces belles églises qui sont malheureusement souvent un peu délabrées, pas toujours fermées, etc. Délabrées, c'est peut-être pas délabrées, mais... attention. C'est ça, qui manque un peu d'attention. Et ça, je pense que c'est très important de garder tout ce patrimoine culturel qui est super quand même dans le monde. J'apprécie beaucoup donc d'exposer. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bravo. Linda. Et enfin, le 6e prix, c'est celui du comptoir gourmand, d'un montant de 50 €, qui est remis à Francis Dublé. Est-ce qu'il est là, Francis? Il était là. Voilà, Francis. C'est bonsoir, Francis. Alors, cette fois-ci, vous venez en votre propre nom. Ok, c'est encore moi. Désolé. Me revoilà. Bon, ben, je ne sais pas quoi dire, je suis content. C'est la première fois que je participe à un festival d'art. Grâce à Monique qui m'a trouvé, je ne sais plus comment. Voilà, au fond d'un village. Je vous remercie tous d'être venus. Je suis très touché. Merci. Merci beaucoup, bravo. Et enfin, sans plus tarder, avant d'ouvrir le buffet et le vin de l'amitié, je veux juste signaler à votre attention cette petite brochure, ce petit livret. Il est signé de notre historien local, Pierre Perret, que vous connaissez. Il est là, Pierre, je l'ai vu tout à l'heure. Et je parlais du petit Baltard du Morvan. Voilà, le marché couvert de Moulins-en-Gilbert, si vous voulez tout savoir sur son histoire, avec la plume de Pierre Perret. Il est en vente pour la somme modique de 3 €. Voilà, c'est avec de très belles photos qui l'illustrent. Donc c'est important. Donc on souhaite un bon festival pour ce coup d'envoi de cette édition 2025. Monique, un dernier mot? Encore un merci très appuyé à Pierre. Pierre qui est toujours à nos côtés. L'année dernière, nous avons fait ensemble la superbe brochure du couvent des Ursulines. Je me suis régalée personnellement. J'avais réuni Alain Corbin pour la photographie, Pierre pour la rédaction et Brice Beauprêtre, qui hélas n'est plus avec nous aujourd'hui. Mais c'était une équipe formidable, je me suis régalée de vous voir travailler et le résultat est étonnant. Et encore aujourd'hui, eh bien, Alain est là et Pierre n'est pas loin non plus. Merci à tous. Merci, bravo Pierre Perret. Et j'ai oublié, puisque nous sommes à Moulins-en-Gilbert, que le samedi 9 août, à la médiathèque, la toute nouvelle médiathèque de Moulins-en-Gilbert, qui accueillera Pierre Perret, qui va dédicacer ses ouvrages, Limenton commune double. Pierre, un tout petit mot pour inviter tout le monde à te rejoindre. Juste un mot pour dire que je suis particulièrement heureux d'avoir fait cette toute petite brochure qui m'a pas pris beaucoup de temps, mais qui finalement correspond bien à l'événement qu'on vit aujourd'hui, qui est peut-être sur le long terme, hein, vous savez, les historiens, on s'intéresse au long terme, peut-être une relance de ce lieu qui mérite d'être, à mon avis, mieux connu. Voilà. Merci. Ah ouais. Merci Pierre et merci à toutes et à tous pour votre attention. Et voilà, le buffet est ouvert. Monsieur le maire, vous avez un mot à ajouter? Une petite précision, le buffet donc, est
préparés et servis par le grenier paysan. Donc grenier paysan qui se trouve sur la place juste à côté. Donc c'est très bien de faire travailler à proximité comme ça. Bonne dégustation. Merci monsieur le maire. Effectivement, les producteurs locaux sont à l'honneur ce soir pour le buffet de Moulin-Gilbert et de la Ronde des Arbres.